La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, envisage de lever les sanctions contre le Mali si un compromis est rapidement trouvé sur la durée de la transition. Alors que la CEDEAO avait rejeté une transition de 24 mois proposée par les autorités de la transition malienne, elle a par la suite, lors d'un sommet extraordinaire le vendredi 25 mars à Accra, au Ghana, proposé une transition de 12 à 16 mois en plus des 2 années déjà écoulées, afin d'organiser des élections et parvenir à la levée des sanctions contre le pays. Même si l'embargo imposé au Mali le 9 janvier est toujours en place, la conférence des chefs d'État ouvre la porte au dialogue pour parvenir rapidement à un accord. À ce titre, l'organisation enverra à nouveau son émissaire, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, pour finaliser les discussions avec les autorités de transition sur le calendrier. Si les deux parties parviennent à s'entendre sur la durée de la transition, ce qui est encore possible, une levée des sanctions sera décidée rapidement. Les prochains jours pourraient donc être décisifs dans les relations entre le Mali et la CEDEAO, mais plusieurs observateurs misent sur le fait que les deux protagonistes pourraient finir par s'entendre sur une période de 18 mois pour la transition. Le Mali a été durement sanctionné par la CEDEAO après que les autorités de la transition ont prorogé la durée de la transition et estimé qu'il leur fallait jusqu'à 5 ans pour mettre en place les réformes et rétablir la sécurité dans le pays avant toute élection. Les frontières de l'organisation lui ont été fermées et Bamako a été mis sous embargo commercial avec ses comptes gelés. Au Mali, plus de 10 jours après le lancement d'une opération de grande envergure dans le village de Moura, cercle de Djenné, région de Mopti dans le centre du Mali, l'état-major général des armées donne enfin des détails et un bilan, plus de 200 djihadistes tués dans cette zone qui était totalement assiégée par les forces armées maliennes, FAMA, et leurs alliés russes. Mali, l'armée fait l'état de plus de 200 terroristes tués dans le village de Moura. Dans cette zone où le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, lié à AQMI, est très actif, de nombreux humanitaires alertent depuis des jours sur de nombreuses exactions sur les civils. Selon l'état-major des armées du Mali, cette opération a été le fruit de renseignements bien précis sur la tenue d'une rencontre entre plusieurs katibas, dans la zone de Moura. Menée conjointement par des forces au sol et des troupes aéroportées dont les forces spéciales, elle a été suivie d'un nettoyage systématique de toute la zone, et a duré 9 jours. Le bilan est lourd dans le camp ennemi. Selon ce communiqué, 203 terroristes auraient été éliminés et une cinquantaine d'autres interpellés. 200 motos ont également été saisies et brûlées. D'importantes quantités d'armes et de munitions ont aussi été récupérées. Par contre, le communiqué ne fait pas état de pertes au sein des FAMA. Depuis le début du siège de Moura, des ONG locales et internationales ont alerté sur des violences indiscriminées qui auraient fait de très nombreuses victimes civiles. Cette inquiétude semble d'ailleurs partagée par la MINUSMA qui se dit, dans un tweet, très préoccupée par les allégations de violences survenues contre les civils, lors de ces affrontements. La mission de l'ONU au Mali assure qu'elle est en concertation avec les autorités maliennes pour établir les faits et les circonstances de ce qui s'est passé. L'état-major général des armées maliennes s'est voulu rassurant dans son communiqué. Le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire reste une priorité dans la conduite des opérations, assure-t-il, avant d'inviter la population à la retenue contre les spéculations diffamatoires à l'encontre des FAMA. Amnesty International conteste la version de l'armée, mais Amnesty International qui a contacté des sources sur place dit tout le contraire. L'ONG s'inscrit en faux contre la version de l'état-major malien, en parlant de 150 à 500 victimes civiles au cours de long siège de Moura, selon des témoignages recueillis sur place. Ousmane Diallo, du bureau d'Amnesty International en Afrique de l'Ouest, basé à Dakar, dénonce une brutalité de l'armée malienne et des mercenaires du groupe Wagner. L'armée malienne parle de 203 morts dans un rassemblement et parle de combat alors que toutes les sources avec lesquelles nous avons pu discuter nous disent qu'il n'y a pas eu de combat, explique-t-il. Il y a eu une attaque par hélicoptère le jour de la foire.